Les nanotechnologies sont partout, même dans notre alimentation. Ce n'est peut-être pas bon pour nous, mais il n'y a aucun moyen de l'éviter. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Les nanotechnologies sont partout. Et je veux dire littéralement partout. C'est dans nos imprimantes, nos médicaments, nos puces et notre nourriture. Les nanotechnologies sont si petites qu'elles sont même dans l'air que nous respirons. La seule chose plus petite que la nanotechnologie, c'est le peu d'importance que j'accorde à Will Smith giflant Chris Rock aux Oscars. Personnellement, je pense qu'à partir de maintenant les célébrités devraient être obligées de se battre comme des gladiateurs aux cérémonies de remise des prix. Je pourrais alors prendre plaisir à en regarder une. Les nanotechnologies ne sont pas forcément une mauvaise chose. Les nanoparticules existent bel et bien dans la nature. Le problème est qu'il y en a beaucoup plus maintenant, et elles sont utilisées d'une manière qu'on ne verrait jamais dans la nature, donc on ne connaît pas vraiment leurs effets. Un peu comme la pâte à pizza aux choux frisés. Vous pouvez dire que c'est sain, mais vous ne pouvez pas me convaincre que ce n'est pas une abomination. Alors qu'est-ce que les nanotechnologies? La nanotechnologie utilise des nanoparticules, qui sont des particules si petites qu'elles sont invisibles à l'œil humain. On les appelle nanoparticules parce que leur taille est comprise entre 1 et 100 nanomètres. Pour mettre cela en perspective, une feuille de papier a une épaisseur d'environ 100 000 nanomètres. Ce qui signifie qu'une feuille de papier est 1000 fois plus grande que la plus grande nanoparticule. C'est le plus grand élan de confiance que le papier ait reçu depuis qu'un fou a décidé qu'il pouvait battre des pierres dans un combat. Bien que cette semaine, nous avons appris que certaines pierres ne sont pas si résistantes. Mais le fait est que les nanoparticules sont si petites qu'on ne peut les voir avec un microscope normal. Il faut un microscope spécial haut de gamme comme celui-ci. La raison pour laquelle les nanoparticules sont introduites dans les aliments, ainsi qu'à de nombreux autres endroits, est qu'elles ont de nombreuses utilisations potentielles. La promesse d'un pain plus durable, d'une sauce soja à très faible teneur en sel, et même d'aliments Kraft sous la forme d'un blob intelligent dont le goût peut être modifié grâce aux nanotechnologies, ont tous fait partie de l'avenir hautement spéculatif des nanoaliments. Cela signifie-t-il qu'il pourrait faire en sorte que la coriandre cesse d'avoir un goût de savon pour vous? Cela signifie que vous pouvez arrêter de détester Chipotle parce que leur riz a un goût de désinfectant pour les mains, et commencer à les détester parce que le reste de leur nourriture a un goût de poubelle bouillie. Les chercheurs étudient les nanotechnologies pour purifier l'eau, tuer les parasites avec des nanocides et même fertiliser les cultures. Nous pourrions peut-être utiliser les nanotechnologies pour rendre la distribution des engrais plus efficace. Les nanotechnologies sont également utilisées pour des usages plus étranges, comme la fabrication de vin à l'aide de nanotechnologies. Des chercheurs du géant américain de l'alimentation Kraft ont mis au point en laboratoire un liquide incolore et insipide que les consommateurs concevront après l'avoir acheté. Vous déciderez de la couleur et de la saveur que vous souhaitez donner à la boisson, ainsi que des nutriments qu'elle contiendra une fois rentré chez vous. Maintenant vous pouvez vous saouler avec du vin aux couleurs de l'arc-en-ciel et au goût de hot dog. Et comme chaque verre contient 100 grammes de protéines, c'est la boisson parfaite pour les entraînements. Et si vous vous dites, ça ressemble à quelque chose que ferait le docteur Frankenstein, eh bien ça devient encore plus bizarre. Vous zapperez le produit avec un émetteur à micro-ondes correctement réglé. Cela activera des nanocapsules, contenant les produits chimiques nécessaires à la boisson de votre choix. Verte parfumée au cassis avec une touche de caféine et d'huile oméga 3. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais pensé, j'aimerais que la science devienne si avancée qu'un jour je puisse zapper une boisson et la faire se transformer en un vin vert au cassis avec de l'huile oméga 3. Par contre, le jus de fitness alcoolisé au hot dog arc-en-ciel. La nanotechnologie est déjà utilisée dans les vitamines et les compléments alimentaires pour rendre les nutriments plus absorbables. Comme cette nano-eau. Même l'emballage des aliments devient nanotechnologique. Les nanomatériaux d'emballage alimentaire peuvent prolonger la durée de vie des aliments, améliorer la sécurité alimentaire, avertir les consommateurs que les aliments sont contaminés ou avariés, réparer les déchirures dans l'emballage et même libérer des conservateurs pour prolonger la durée de vie des aliments dans l'emballage. Oh, je n'aurais jamais pensé à investir dans l'emballage alimentaire, mais maintenant j'y pense sérieusement.
Si seulement nous pouvions avoir une sorte d'emballage comme celui-ci pour prolonger la vie de mon chien. Tu n'auras jamais le droit de mourir, Pancake. Tu m'entends? Jamais. Voici quelques-unes des nanoparticules les plus communes que vous trouverez dans la nourriture. Le dioxyde de titane, un agent blanchissant utilisé dans les sucreries comme les bonbons, les produits de boulangerie et les chewing-gums. Le dioxyde de fer et le dioxyde de zinc qui sont des compléments ajoutés aux aliments pour en augmenter la valeur nutritionnelle. Le dioxyde de silicium, qui est un agent anti-agglomérant. Et de l'argent ordinaire qui est utilisé dans les emballages alimentaires en raison de ses propriétés stérilisantes. Et pour tuer les loups-garous, évidemment. Mais si vous pensez « Oh, ça a l'air génial. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer si on met des nanoparticules dans tout ?» Alors ne restez pas dans les parages après la pause pour ne pas avoir à le découvrir. Bon retour parmi nous. La nanotechnologie s'est infiltrée dans presque tous les aspects de notre chaîne alimentaire. Attends, ça veut dire que les vaches se saoulent aussi avec du vin personnalisé? Pas étonnant que le steak que j'ai mangé hier soir avait un goût qui venait d'un club de lecture. Les chercheurs disent que les possibilités des nanoparticules sont infinies. Qu'il s'agisse d'améliorer la croissance des cultures, de créer des emballages intelligents, ou des aliments plus nutritifs, les nanotechnologies ont le potentiel de transformer l'industrie alimentaire à partir de la molécule. Mais elles suscitent également des inquiétudes. Plus précisément, la façon dont les nanoparticules affectent l'environnement et notre santé à long terme. Les nanoparticules sont présentes dans l'environnement depuis longtemps, principalement à cause du feu et des volcans. C'est probablement ce qui figurait sur le menu Volcano de Taco Bell. Je suppose que les nanoparticules sont vraiment en train de penser en dehors de la brioche. Mais avec toutes les nanoparticules que l'on met dans les produits que nous consommons, il y a bien plus de nanoparticules qu'avant. En 2006, l'Union européenne a publié un rapport indiquant que les niveaux d'exposition accrus posaient un grave problème. Nous savons que l'exposition aux nanoparticules a augmenté, mais il est difficile d'en mesurer l'ampleur. Les nanoparticules ne figurent pas exactement dans la liste des ingrédients sur les étiquettes des aliments, un problème dont je parlerai plus tard. Mais même si elles l'étaient, il serait toujours difficile de les mesurer car elles peuvent provenir de tellement de sources différentes. En 2015, des chercheurs de Harvard ont réalisé une étude sur les nanoparticules utilisées dans les tonnerres d'encre. Ils ont non seulement constaté que certaines imprimantes libèrent des particules à des concentrations comparables à celles des autoroutes très polluées, mais aussi que l'exposition aux particules a suscité un ensemble de réponses biologiques défavorables au niveau cellulaire. Oh, et moi qui pensais que la réponse biologique la plus défavorable à l'encre était la mini-attaque que vous avez en envoyant le prix. Entre-temps, des études sur les animaux ont montré que les nanoparticules d'argent peuvent s'accumuler dans l'organisme et avoir des effets toxiques lorsqu'elles sont ingérées à des niveaux suffisamment élevés. Cependant, il n'est pas certain que ces niveaux puissent être obtenus simplement en mangeant des aliments. Ne vous inquiétez donc pas de consommer de l'argent. Je veux dire, ce n'est pas comme si vous mangiez votre nourriture dans une sorte d'argenterie, non? Mais gardez à l'esprit que les études animales ne sont pas les mêmes que les études humaines, ce qui est un autre point aveugle de cette recherche. Mais ce sont des études comme celle-ci qui font craindre que nous fassions trop peu et trop tard pour réglementer les nanotechnologies. Les nanotechnologies ont commencé dans les années 80, il y a environ 20 ans. Attends, c'est quoi ça, Shelley? Les années 80, c'était il y a 40 ans? Le fait est que, comme il s'agit d'un domaine très récent, nous ne savons toujours pas quels sont les effets à long terme. C'est l'une des préoccupations. Quel est l'effet à long terme de la consommation de nanoparticules? Vous savez, à cause de la taille des nanoparticules, parce qu'elles sont si petites et qu'elles peuvent pénétrer les membranes et les tissus. On peut craindre que ces nanoparticules s'accumulent dans les tissus et les organes et que cela ait un effet néfaste sur le consommateur qui consomme ce produit. Des nanoparticules stockées dans le corps de quelqu'un? Attendez, ce n'est pas l'intrigue de l'homme-fourmi? Je ne suis vraiment pas sûr. C'est difficile à suivre parce que je suis toujours distrait par le sourire sans âge de Paul Rudd. Il y a beaucoup de différentes sortes de nanoparticules. La façon dont chacune réagit avec les différents aliments et les différentes parties de notre corps sont des questions qui restent sans réponse, même si elles font l'objet de recherches. Par exemple, les nanotechnologies pourraient aider notre organisme à absorber les nutriments contenus dans les légumes. Mais cette même technologie pourrait également faire en sorte que notre corps absorbe davantage de contaminants contenus dans les légumes. La seule solution, bien sûr, est de ne jamais manger de légumes. Tu vois, maman? Il s'avère que je faisais le bon choix depuis le début. Il peut y avoir d'autres problèmes. Si vous augmentez l'apport en nutriments provenant de l'alimentation, les doses plus élevées pourraient en fait être nocives pour certaines personnes. Par exemple, certaines études suggèrent que consommer plus de vitamine E pourrait être toxique pour les fumeurs, bien que je ne sois pas sûr que ce soit pire pour vous que de fumer.
Écoutez, il y a beaucoup de variables comme celle-ci qui n'ont pas été étudiées. Vu tout ce qu'on ne sait pas sur les nanotechnologies, on pourrait penser que les entreprises feraient des tests rigoureux avant de mettre des nanotechnologies dans leurs produits. Parce que s'il y a une chose dont les entreprises se soucient, c'est la sécurité et le bien-être des consommateurs. Mais étrangement, ce n'est pas le cas. Plus d'informations sur ce que les entreprises font réellement après cette dernière pause commerciale. Nous sommes de retour. Il y a beaucoup d'inconnus sur les nanotechnologies et leurs effets sur l'environnement et notre santé. Mais au lieu d'adopter une approche du type « prouvez-le puis utilisez-le », la Food and Drug Administration, ou FDA, a adopté une approche du type « attendez et voyez ». Après tout, quel est le pire qui puisse arriver? La FDA affirme qu'elle réglemente les nanotechnologies comme les autres substances. Dans certains cas, cela signifie qu'une entreprise est tenue d'informer la FDA avant de mettre un produit sur le marché. Dans d'autres cas, c'est juste une suggestion. Pour la plupart des aliments, c'est juste une suggestion. Comme s'arrêter complètement à un panneau stop. Bien sûr, c'est pour la sécurité de tous, mais non. La FDA dit qu'elle ne considère pas toutes les nanotechnologies comme intrinsèquement bénignes ou nocives. Elle essaie de trouver le juste milieu entre ne pas étouffer les nouvelles technologies et protéger la santé des consommateurs. Mais ce faisant, elle s'est rangée du côté des grandes entreprises alimentaires. Ce qui est bien, puisqu'ils se soucient tellement de nous et de notre sécurité. L'Agence pour la protection de l'environnement, ou EPA, déclare qu'elle exige des entreprises qu'elles soumettent des données sur tout nouveau nanomatériau avant de le mettre sur le marché. Et elle dit qu'elle peut prendre des mesures pour s'assurer que les produits chimiques qui peuvent présenter ou présenteront un risque déraisonnable pour la santé humaine ou l'environnement sont contrôlés efficacement. Mais ni la FDA ni l'EPA n'obligent les entreprises à étiqueter les produits contenant des nanoparticules. Donc, même si vous vouliez les éviter, c'est pratiquement impossible. Il n'existe pas non plus de base de données complète de toutes les entreprises et de tous les produits qui utilisent des nanoparticules. C'est un peu comme essayer de ne pas sortir avec quelqu'un qui est trop dramatique. Vous ne savez pas jusqu'à ce qu'elle soit déjà dans votre maison. Il devrait vraiment faire des étiquettes pour ça. L'étiquetage a été l'une des façons dont le gouvernement américain a traité une controverse similaire autour des organismes génétiquement modifiés ou OGM. En 2016, le Congrès a adopté une loi exigeant l'étiquetage des aliments OGM. Cette loi est entrée pleinement en vigueur en janvier dernier. Cependant, les produits biologiques certifiés par l'USDA peuvent toujours contenir des nanoparticules sans avoir à être étiquetés. Les agriculteurs biologiques sont donc comme les personnes que vous essayez de rencontrer à New York. Quand on leur demande où en est leur relation, ils répondent toujours « ne mettons pas d'étiquette dessus ». Un autre moyen pour le gouvernement d'améliorer la confiance des consommateurs est de créer une base de données de toutes les entreprises qui déclarent utiliser les nanotechnologies dans leurs produits. Actuellement, cette tâche est laissée au secteur privé, avec des groupes comme le Centre pour la sécurité alimentaire. Mais ces groupes n'ont aucun pouvoir d'exécution. Mais à mesure que les consommateurs prennent conscience des nano-aliments, les entreprises changent parfois leurs pratiques. Après des pressions, Dunkin' Donuts a déclaré en 2015 à un groupe de défense des droits qu'il allait retirer le dioxyde de titane de ses beignets. Il s'agit de l'agent blanchissant utilisé dans de nombreux bonbons et produits de boulangerie. Un an plus tard, le Centre pour la sécurité alimentaire a déclaré que la société de bonbons Mars ferait de même. Et j'espère que d'ici peu, la pâte à pizza aux choux frisés cessera d'exister. Cela n'a rien à voir avec les nanoparticules. C'est juste dégoûtant. Alors qu'en pensez-vous? Doit-on autoriser la présence de nanoparticules dans les produits de consommation sans en comprendre pleinement les effets? Et le gouvernement américain devrait-il exiger que les entreprises étiquettent les nano-aliments? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous, et sachez que nous comptons sur votre soutien pour réaliser Amérique dévoilée. YouTube a réduit nos revenus publicitaires depuis un certain temps déjà, c'est pourquoi nous comptons sur des spectateurs comme vous pour continuer à réaliser de grands épisodes. Visitez patreon.com/americauncovered ou americauncovered.locals.com pour montrer votre soutien. Je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.